Bonjour, c'est Cryptoïd, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre hebdomadaire, notre émission, une fois par semaine dans lequel on revient sur ce qui s'est passé au niveau du BTC, au niveau des crypto-monnaies en général, et un point macro, le sujet aujourd'hui de cet hebdomadaire sera la comparaison du marché US versus le marché européen, voir la différence entre les deux, comment se porte l'Europe et l'impact que ça peut avoir sur les crypto-monnaies et sur le marché US, est-ce qu'il y a un véritable impact ou pas. Je vais vous expliquer un petit peu ma vision, mais avant ça, de toute façon, on repassera sur ce qui s'est passé cette semaine au niveau du BTC. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, c'est simple et efficace. Likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec notre rappel rapide. Je ne peux pas faire l'idiotisme parce que c'est couvert régulièrement même à chaque fois dans notre quotidienne. Pour rappel, nous sommes toujours dans une zone ici de consolidation, dans une zone dans laquelle nous sommes dans un rechargement long terme en dessous du 618. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oui, nous avons une target à 14 800, nous avons une target à 14 000, nous avons une target à 10 000. Est-ce que je pense qu'on peut descendre en l'état à 10 000? Je pense qu'il faut impérativement avoir un gros vecteur pour nous amener à 10 000, chose qu'on n'a pas encore, et sur lequel on n'est peut-être pas prêt d'avoir tout de suite au vu de la stabilisation du cours dans lequel on voit que suite à la cassure de FTX, on a quand même quelque chose qui est en train de retracer logiquement. Après, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, étant donné que nous avons une cassure forte au niveau de FTX, mais derrière, le retracement, c'est quelque chose qu'on retrouve systématiquement après des cassures, d'accord? C'est quelque chose qui est classique et logique. Donc, on est dans un retracement, oui. Plutôt positif, oui, parce qu'on parle beaucoup d'effets dominos, mais malgré les effets dominos, on reste quand même sur quelque chose où on n'est pas descendu à 10 000, on n'est même pas allé checker les 14 000, donc on est dans une forme de bad range qu'on pourrait définir entre 15 000 et 25 000, chose dont je vous parle depuis déjà un certain temps. Même si, voilà, beaucoup de monde pense qu'on va continuer la descente, et en l'occurrence, c'est fort probable quand on regarde ce qui est en train de se structurer. Oui, nous sommes dans une continuité baissière, chose qui est logique. La clôture hebdomadaire est en train de se faire, clôture qui est clairement une représentation de la neutralité actuelle du cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va clôturer l'année. On est dans le dernier mois, on est dans une notion de Christmas Rally, avec derrière une semaine qui arrive, pleine de nouvelles, avec une compression totale de prise de parole de la Fed, de la BCE, plus les taux d'inflation, plus... enfin voilà, on a toute une série de chiffres qui vont arriver la semaine prochaine pour clôturer cette année. Et donc on a un marché forcément qui se prépare à ça, et d'autant plus le marché crypto, étant donné qu'on est en pleine crise au niveau de la crypto-monnaie. Alors, on va reparler rapidement, mais vraiment très très rapide de là où on en est. On a eu un énorme short squeeze, on a fait une compression, long squeeze, enfin short et longue, et ensuite là on repart sur une compression sur laquelle certainement on aura une sortie, soit avec l'ouverture du marché asiatique fin de week-end, soit le marché américain lundi. Dans tous les cas, il est même possible qu'on soit sur une forme de compression de liquidité pendant toute cette période-là, avant l'annonce des chiffres qui commencent. Réellement, les véritables chiffres arrivent mardi, mercredi, sur lequel on risque d'avoir quand même beaucoup de mouvements, même s'il y a déjà une forme de pricing qui a été effectuée. Je pense que les chiffres d'inflation vont être déterminants pour la suite. Alors, on va aller regarder rapidement ce qui s'est passé sur le Nasdaq. Pareil, nous avons une clôture weekly qui s'est effectuée. Clôture weekly qui a ravalé quasiment toute l'accélération qu'on avait eue les 2 dernières semaines. On voit qu'on a quasiment clôturé sur la partie basse, même si on regarde réellement, on voit que on a eu une journée de jeudi qui a été positive, accélération aussi à ravalement. Ce que je vous ai expliqué justement hier, c'est que normalement quand on commence dans un sens, on le termine dans l'autre, et que normalement aussi, quand on est censé avoir jeudi positif, dans un sens, on a normalement le vendredi aussi, surtout quand ils sont inversés avec les 3 premiers jours de la semaine, chose qui servait d'idée. Je vous ai dit, voilà, selon vous, lequel allait se faire. Bon, on voit bien que le départ dans un sens a été invalidé tout de suite par une correction dans laquelle on est toujours en train de trader, dans cette zone de supply qui est très très forte, qui nous draine depuis longtemps, sur lequel on a justement une forme de corrélation qui est en train de se faire, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis mi-novembre, on est ici dans une boîte, d'accord? On est dans une boîte de ranging de neutralité en attente
de l'évolution. À savoir que durant cette période de ranging, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a un DXY qui, lui, est plutôt agressif. D'accord, qui est plutôt agressif, où on a justement l'indice dollar qui a quand même bien chuté, avec une cassure avérée des 104, donc prise de liquidité, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu quand même une fin de semaine qui a été plutôt positive, avec un renversement. Je vous ai dit que l'idéal aurait été de clôturer en dessous, chose qui n'a pas été faite, donc ça veut dire qu'on pourrait très bien avoir une structure haussière pour aller retester les 109, d'accord, donc zone qu'on a indiquée plus tard. Ça n'empêche que pour l'instant c'est juste une seule et unique bougie, je pense que ça va être vraiment la semaine prochaine qui va être déterminante sur ce qui va se passer, et justement on va en parler sur le SP500. SP500 pareil, dans lequel nous avons la mise en place d'un rejet. Alors, beaucoup vont parler d'un rejet chartiste habituel avec une droite de tendance, oui, mais ça n'empêche que là, à l'heure actuelle, on est surtout en train d'aller retester pareil la supply zone qui se trouve ici au niveau des 0,5 pour pouvoir soit continuer à la hausse et entamer un break ou non. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde, que ce soit le BTC, ici, où on se trouve vraiment dans une zone de correction, de fin de correction, le Nasdaq, pareil, accélération haussière, zone de correction, SP500, zone de rejet, correction, ok, DXY, on a tapé un point bas, réaccélération. Donc là, on a quand même une pattern sur le fait que, bon, le Christmas Rally, il risque de se faire, mais il risque de se faire surtout dans le sens inverse, ou une zone de neutralité en attendant justement que Christmas passe, et ensuite arriver sur la correction début d'année, d'accord. Donc là, c'est un petit peu ce qui est en train de se mettre en place, avec des targets qui peuvent se faire. Là, on n'a pas fait de break-off structure, d'accord, on n'a pas fait de break-off structure, donc c'est une continuité baissière. Là, le marché va target, si jamais on continue à chuter et qu'on casse notamment la demande zone, à ce moment-là, on va aller chercher, bon, voilà, beaucoup plus bas, sur lequel on va targeter en dessous de 3500 sur l'SP500, pareil sur le Nasdaq, on va aller casser un plus bas, et ainsi de suite, d'accord. Mais, là, ce n'est pas encore fait, il faut voir, parce que la semaine prochaine va être essentielle. Quand on regarde le DXY, là, on part du fait que, potentiellement, on va retester la partie haute. On rappelle, le DXY, s'il pousse, forcément, on va voir le SP500 et le Nasdaq qui vont break baissier, logique, classique, chose qu'on voit, mais là, actuellement, on est juste sur une semaine. On a déjà une bougie suivie de la semaine prochaine avec potentiellement un DXY qui continue à baisser. Donc un Christmas Rally qui s'effectue. Mais dans tous les cas, il faut comprendre que cette chute du DXY ne sera pas de vitam aeternam. D'accord, on va avoir une correction à un moment donné haussière, qui correspondra d'ailleurs à un retest. Donc là, ce qui sera intéressant, c'est que si on a un Christmas Rally, on fasse vraiment un break-off structure pour pouvoir faire un retest et repartir à la hausse. Donc là, on aurait ici un retest qui s'effectuerait sous janvier-février, et une accélération avril, mai, juin, classique, quelque chose qu'on retrouve, une temporalité au niveau des marchés qui est plutôt classique, qu'on a assez régulièrement. Donc à voir par la suite, mais là on est vraiment dans une zone très très intéressante, qui est en même temps très importante sur le marché US d'ordre général. On a toujours l'US Oil qui continue à s'enfoncer, une forme de pricing de deux choses, un pricing de la négociation, enfin de l'aboutissement de la négociation avec l'OPEC, avec une augmentation de la génération des barils, chose qui est toujours en cours, même s'ils ont dit qu'ils ne bougeaient pas pour l'instant. Il faut comprendre que là c'est un jeu de pouvoir qui est en train de se faire, le marché est en train de le pricer, et est aussi en train de pricer quelque chose qui est la notion de récession. Récession qui est en cours de pricing, et qui est notamment, alors ça c'est un discours, là-dessus je vais mettre un petit point dessus, qui est notamment donné par cette notion très forte de courbe au niveau du yielding des bonds américains, donc qui sont les obligations du gouvernement américain, qui sont considérées comme étant quand même l'investissement le plus fiable qui existe, dans lequel on a quand même la meilleure notation, où on a une schématique dans laquelle on a le taux de 2 ans, qui est la courbe bleue, qui est au-dessus du taux de le reste, c'est-à-dire 10, 5, 10 ans, 20 ans, et 30 ans, d'accord, toutes ces zones-là. Donc ça veut dire que on est plus rentable à acheter des bonds sur 2 ans que sur plus loin. Et ça, c'est symptomatique de la représentation de l'idée qu'a le marché financier de l'état du marché américain, d'accord. Ça sous-entend que on a une politique de crise qui est en train d'être effectuée. Alors, et c'est là où c'est intéressant de voir, c'est que beaucoup de personnes considèrent que cette inversion de tendance a été annonciateur de toutes les grandes récessions. Alors, je suis d'accord sur ce principe-là, c'est-à-dire qu'en effet, à chaque fois que l'on a cassé, donc où le yielding des bonds 2 ans ont dépassé ceux des 10 ans, systématiquement, derrière nous avons une récession.
Par contre, dire que c'est parce que nous avons cassé que la récession est arrivée, pour moi, il faut. Parce qu'il faut comprendre deux choses. Il faut comprendre que là, sur les 2 ans, nous avons le pricing qui est en train d'être effectué sur la récession. Donc ça veut dire une corrélation au niveau des taux d'intérêt de la Fed, toujours haut, et le reste, c'est-à-dire plus de 5 ans, on a le pricing après la récession avec la diminution des taux. Donc on a un pricing, déjà en fait c'est la représentation actuelle de l'image qu'ont les marchés financiers, de l'état d'avancement dans le temps du marché américain. C'est vraiment ça, actuellement, qui est en train d'être pricé. Et c'est juste la décorrélation et la notion d'appellation en disant que ceci est annonciateur. Non, ce n'est pas annonciateur. La notion, c'est la représentation du pricing des marchés financiers par du marché américain. C'est très important, ce n'est pas un indicateur sur lequel on peut définir qu'il y a une récession ou pas. D'autre part, au niveau de la récession, il y a plusieurs choses qui sont en train d'être effectuées, et ça c'est très important aussi de le retenir, et on va attaquer après le marché européen, parce que vous allez voir, c'est vraiment différent, et je prends un petit peu de temps là pour rentrer vraiment dans le détail, et en tout cas vous donner ma vision des choses, c'est qu'on peut avoir une récession avec une inflation, cumulée avec un taux de chômage bas, qui entraînera ce qu'on pourrait considérer comme étant une perte de pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, actuellement, normalement, pour avoir une récession, on est censé avoir une diminution du PIB, d'accord? On est censé avoir, je vais faire CH pour le chômage, une augmentation du chômage. Ça, ce sont des vecteurs de récession, d'accord? On est censé avoir un PIB qui diminue, qui voire même passe en négatif, avec derrière un chômage qui monte. Ça veut dire un marché du travail qui est compliqué, dans lequel on a une série de faillites, dans lequel on a une diminution du PIB effectif. Là, nous sommes dans une forme de récession. Actuellement, est-ce qu'on peut considérer que le marché américain est dans une pattern de récession effective? Le PIB, oui, a montré des trimestres consécutifs négatifs, mais ce n'est plus le cas. Et malgré le fait que le PIB était en négatif, enfin en diminution, on se retrouvait notamment sur un marché de l'emploi qui était plutôt positif. Alors oui, après il faut rentrer dans les chiffres pour déterminer quel type de classe au niveau du chômage est impacté, mais ça n'empêche que le marché de l'emploi aux US est plutôt positif. N'est pas autant en augmentation qu'on aurait pu l'avoir avec l'augmentation drastique des taux que l'on a eu, l'augmentation drastique, enfin en tout cas la diminution drastique du PIB que l'on a eu sur les 3 trimestres, trimestre 2, 3, et là actuellement, enfin 1 et 2, et sur lequel on pourrait retrouver là une augmentation pour le 4e trimestre encore positif. À ce moment-là, on serait dans une schématique qui serait totalement différente. Et c'est pour ça que je vous dis que ici n'est pas forcément annonciateur d'une récession. C'est la représentation du marché financier d'une potentielle récession et d'un arrêt de cette récession. La courbe à plus de 5 ans, c'est la représentation, donc 5, 10, 20, 30, peu importe, au-dessus, c'est la représentation de la fin de la récession, et 2 ans, c'est la notion de récession. Par contre, il est possible de se retrouver dans une croissance dans lequel on a une inflation qui stagne, voire diminue, d'accord, ce qui est logique, hein, n'oublie pas que l'inflation reste, hein, c'est l'augmentation générale, c'est la représentation de l'augmentation d'année en année. Ça n'empêche que le prix ne diminue pas, hein. Si l'inflation diminue, le prix ne diminue pas, c'est juste qu'il augmente moins vite. Bien assimiler ça, parce que ça je vois qu'il y a beaucoup aussi d'amalgame dessus, mais l'inflation en elle-même risque de continuer, de toute façon on sait qu'elle va continuer quoi qu'il arrive, et à côté on pourrait avoir justement quelque chose qui est très intéressant, où on va se retrouver sur une croissance dans laquelle on a une perte effective, réelle, du pouvoir d'achat, et donc de pouvoir économique sur la société. Et je pense qu'on est en train de se diriger vers ça. On est en train de se diriger vers ça avec quelque chose qui n'est pas forcément connu actuellement, dans lequel, en effet, on n'a pas les vecteurs de récession, on risque de ne pas forcément avoir toute une série de faillites qu'on pourrait escompter avoir dans une forme de récession quand on compare les différentes grandes récessions que l'on a pu avoir. Est-ce qu'on va se diriger là-dedans? On n'a pas les éléments nécessaires. En tout cas, il y a plein d'éléments qui ne sont pas concordants avec ce qu'on a déjà connu. Et c'est pour ça qu'il faut aussi faire preuve de recul par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de récession, ça ne veut pas dire
que la récession sera moins forte, moins longue. Non, ça veut simplement dire qu'actuellement, on peut se retrouver dans quelque chose qui n'est pas une récession, mais qui peut être pire qu'une récession, parce qu'elle n'est pas représentative d'une récession. Donc on pourrait être dans une forme de croissance avec une diminution effective du pouvoir économique mondial. Et ça, c'est peut-être ce qui est en train de se mettre en place, et moi c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. Alors voilà, c'était juste petit point pour vous montrer ça, et ce qui va être intéressant, c'est de comparer les bonds, donc là on est sur les bonds US, avec les bonds européens. Bonds européens qui sont un petit peu différents. Alors, juste, avant, je veux juste préciser quelque chose, c'est que si on dézoome un petit peu, systématiquement, quand on voit qu'on a une cassure baissière, régulièrement, on va avoir derrière un véritable signe de descente, d'accord? Pareil, ici, descente, quand on a une cassure baissière, pareil, ici, descente, avec une correction, et systématiquement, quand on voit en fait ça, on a toujours, ici, donc là on parle de la bulle de .com, dans lequel on a notamment les 2 ans qui sont passés au-dessus, et ensuite on voit bien qu'on a une restabilisation qui sont effectuées sur un certain nombre d'années, mais ça n'empêche que on n'a pas forcément quelque chose qui a tendance à faire ça, d'accord? On va avoir quelque chose qui va faire comme ça, premier signe, potentiellement on peut avoir un retest, et ensuite une cassure, et là on a commencé déjà à entamer, quand on regarde la cassure réelle qu'il y a ici, est quand même assez forte, et ce qui est intéressant de voir, c'est que contrairement, et c'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être une signe de différence, c'est que contrairement à ce qu'on peut voir habituellement, qui est par exemple un réajustement très fort, très vite, des 2 ans, d'accord, les 2 ans repartent en dessous, bah là c'est pas le cas, d'accord, on a une cassure qui est très forte, on a un écart qui est très fort, et cet écart, on voit que il est beaucoup plus marqué pour tous ceux qui sont à plus de 5 ans, que ceux qui ont à plus de 2 ans. Ça, c'est un élément qui est important, parce que c'est un élément différenciant, et c'est ce qui me fait dire aussi que potentiellement, on n'a pas forcément tous les tenants, en tout cas en état, de réellement ce qui va se passer, et c'est ce qui est en même temps intéressant, c'est qu'on est peut-être dans quelque chose qui est totalement différent, et c'est ce qui, ceux qui aiment l'analyse, rend ce sujet-là excessivement passionnant. Alors, on va passer sur l'Europe rapidement, Europe sur lequel on est bien sûr en retard, très en retard, avec une pattern qui est différente, et ça y est, on vient d'avoir les taux à 2 ans qui dépassent le reste, un peu la schématique que l'on retrouve aux US uniquement à partir de novembre, d'accord? Donc là on est quand même sur quelque chose qui est un petit peu particulier, et je voudrais arriver sur la notion d'Europe actuellement. Alors la notion d'Europe est très différente de la notion US. Clairement, on va pas se le cacher, la récession effective européenne est déjà en cours. Je pense qu'elle est beaucoup plus marquée, et sera beaucoup plus marquée que celle des US, peu importe ce qui se passera, pour plusieurs raisons. C'est que, il faut comprendre que la croissance, elle est liée à quelque chose qui est l'énergie, d'accord? US Oil, entre autres, mais pas que, le gaz, etc. Et l'Europe, de base, n'a pas de ressources naturelles qui permet de compenser ce qui est en train de se passer avec la Russie. Actuellement, les US ont quand même c'est certainement limité, et à travers le Canada aussi, ont une réserve, une capacité de produire qui leur permet de compenser ça. Donc de garder un afflux réel énergétique. Deuxièmement, on a les US qui en fait, participent à cet effort de guerre sans forcément en être impactés massivement, et à côté, verrouille un certain nombre de points économiques à travers une force très forte du dollar et un renforcement du dollar et de l'hégémonie américaine. Actuellement, cette guerre ukrainienne valorise énormément l'Amérique et affaiblit énormément l'Europe. L'Europe est dans une situation plus ou moins critique, qui n'est pas si critique que ça, en tout cas moins critique que ce que l'on aurait pu espérer, avec notamment des deals qui sont en train d'être effectués. Alors, question de politique, on parlait beaucoup justement de l'Allemagne avec les industries allemandes où ça allait être vraiment très compliqué, donc avec la représentation par exemple du DAX, sur lequel on pouvait se dire qu'on avait quelque chose qui était vraiment dur au niveau de l'Allemagne avec cette crise liée au gaz, avec justement cette coupure du gaz. On rappelle que le déterminisme énergétique qui avait été déterminé par l'Allemagne était très tourné vers les énergies renouvelables, et du coup forcément leur alimentation, parce que les énergies renouvelables ne sont pas suffisantes, on est obligé de les corréler forcément avec un autre style de production qui doit être constant, et ça va être forcément lié au gaz. En tout cas c'est ce qui avait été choisi par l'Allemagne, et donc forcément on avait un gros problème pour les industries allemandes, qui est le cœur économique, rappelons-le, de l'Europe. Et peut-être aussi, c'est cette concentration européenne
dans lequel on n'a pas eu suffisamment d'investissement pour pouvoir préparer ce qui est en train de se faire. Alors, ce qui est plutôt positif sur le long terme, parce que ça veut dire que on est dans une forme de réorganisation du fonctionnement au niveau de l'Europe et des vecteurs d'approvisionnement. Donc on est en train, à travers cette crise, de restructurer comment on fonctionnait. Ce qui est plutôt positif. Par contre, ça veut dire très clairement que l'Europe est partie beaucoup plus loin, en tout cas va avoir un chemin beaucoup plus long pour sortir de ce qui est en train de se passer que l'Amérique et, dans le général, le monde. D'accord ? Il faut comprendre que, du point de vue américain, ce qu'on est en train de représenter sur le point de vue américain, va être totalement différent de ce qui va se passer en Europe. Et je pense que l'Europe va mettre beaucoup de temps à se relever, et malgré ça, il faut l'avoir en compte, c'est qu'on a quand même derrière une industrie qui arrive à se maintenir. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu le DAX, on est dans une représentation sur laquelle on a fait certes un break haussier qui est plutôt intéressant avec la cassure de ce top ici, mais on a toujours une target 1,618 avec les liquidités qui attendent à 11 380. D'accord ? Donc là, pour moi, on va avoir une cassure baissière réelle. Là, pourquoi on a quelque chose qui est plutôt positif ? Parce que on a un assainissement de la gestion de l'afflux énergétique qui est en train de se faire. Donc on avait un overpricing sur l'impact énergétique, et le fait que la météo a été majoritairement plutôt clémente, ajoute aussi au point bénéfique. Donc forcément, on va avoir un retour positif. Pareil sur le 440. 440, on a eu quand même quelque chose qui est assez fort, sur lequel on a eu un double break of structure, mineur ici avec la prise de l'inducement, majeur ici avec la cassure du renforcement des 3 points, avec notamment le premier break of structure sur lequel on avait pris les liquidités et renforcé les liquidités ici avec la cassure baissière. Là, on est en train de structurer au-dessus. Est-ce qu'on va totalement structurer au-dessus ? Non, clairement, on va aller faire un retest, à minima, retester les 6000, parce qu'on a un order block et un retracement, soit faire un retest break baissier avec une cassure, ce qui serait pas positif, notamment pour le 440. Et sur l'Europe, parce que là, la représentation DAX 440 sont quand même la représentation, je pense, enfin, en tout cas, mon idée et ma vision que j'en ai, d'une force européenne. D'accord ? Actuellement, c'est vraiment ça. Et on a à côté, en Europe, alors je ne parle pas de l'Europe, mais je parle du continent européen, on a une Angleterre qui est en train de s'effriter et de s'effondrer, qui était un peu la place forte de la finance, qui est en train de se faire écraser, et justement, quelle va être la place, par exemple, de la France et l'Allemagne dans le continent européen, avec la destruction de la place financière anglaise. Est-ce que ça va être encore le cas ou pas ? C'est très intéressant d'avoir cette réflexion-là, parce que on est dans le continent européen, dans une restructuration, et je pense que, en effet, l'Europe va devoir se restructurer. Et quand on regarde ce qui est en train de se passer, notamment au niveau de l'euro USD, qui est une représentation aussi effective, réelle, des transferts de fonds qui sont effectués, qui a un impact sur le DXY, dans lequel je vous dis que le DXY va à un moment donné remonter pour aller retester. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir une nouvelle jambe baissière, à un moment donné, au niveau de l'euro USD, avec une continuité baissière. Est-ce que ça va être au niveau du retest réel, ici, sur les 1.69, d'accord ? Ou est-ce que ça va être beaucoup plus haut au niveau de l'order qui se trouve ici, pour une continuité baissière, une cassure, ou un retest et un départ, d'accord ? Ça, malheureusement, on ne va pas avoir la possibilité de le voir, ça va être très représentatif de l'année prochaine, de comment la restructuration du marché européen va se faire, et quelle va être la représentation de ce marché européen par rapport à la place de l'Allemagne et de la Chine, et je pense que ça va être vraiment important. Vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous rappelle que le Discord est en commentaire et en description, c'est gratuit, c'est un lieu d'échange d'informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et tous ceux qui veulent soutenir le Discord tout en continuant à se former, nous avons mis en place un premium avec plein de contenu, plus de 100 vidéos et 300 pages de formation, structuré autour d'un parcours pédagogique, et vous y retrouverez aussi dans ce premium plein d'autres choses comme des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs que je fais quotidiennement sur le marché, globalement plein d'autres contenus pour pouvoir progresser rapidement. Je vous mets un petit lien en haut à droite pour les curieux, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.
Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.